Mahalaliel. 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 Il nous élève plus haut que nos espoirs. Dieu seul peut le faire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Job, chapitre 34. Job 34, et c'est le verset 21 que je vais lire pour vous et vous demander de reprendre. Job, chapitre 34, verset 21. Je lis. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Vous avez ce texte? Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture. Le Saint-Esprit va vous demander ce matin de vivre sous le regard de Dieu. C'est l'invitation. Vivre sous le regard de Dieu. Par définition, le regard, c'est l'action ou la manière de diriger les yeux vers un objet afin de le voir. C'est aussi l'expression des yeux de la personne qui regarde. Et dans une définition plus avancée, nous trouvons que c'est l'action considérée avec attention. L'action de considérer avec attention, avoir le droit de surveiller, de contrôler. Sur ceux qui restent sur sa voie, le regard de Dieu est un regard bienveillant. Mais pour les belligérants, quand il jette son regard, le belligérant tremble. Donc nous voyons deux facettes du regard de Dieu. Et c'est dans ce sens même que Jacques dit, dans le deuxième sens, les démons croient qu'il y a un Dieu, mais à chaque fois qu'ils y pensent, comment est-il? Il tremble. Parce qu'il n'est pas correct. Il n'est pas en règle avec Dieu. Mes frères et sœurs, le regard de Dieu est sur nous. Et le psalmiste David, dans le psaume 139, au verset 16, il dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc, le regard de Dieu est sur ses enfants. Et c'est Jérémie qui dit, et c'est en parlant de Jérémie que l'Éternel a déclaré: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein,
je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Mes frères et sœurs, notre vie n'est pas le résultat du hasard. Notre vie est planifiée par Dieu. Notre vie est contrôlée par Dieu. Nous sommes sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui dirige les événements. Dieu ne perd pas le contrôle des événements. Quand dans Jérémie, nous lisons que l'Éternel connaît, le verbe connaître va au-delà d'une connaissance intellectuelle. La connaissance de Dieu va au-delà de la connaissance intellectuelle. Donc, ce mot est aussi utilisé pour la relation entre un mari et son épouse. Comme nous lisons dans Genèse, chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Une connaissance approfondie. Et ce mot est aussi appliqué pour une étroite relation personnelle. Et c'est dans Amos, chapitre 3, verset 2, que nous lisons « Je vous ai choisi », c'est l'Éternel qui parle d'Israël, « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Et c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Donc là, vous voyez que le Dieu que vous servez, c'est un Dieu jaloux. L'amour de Dieu, c'est un amour possessif. Notre Dieu est très possessif. Il veut que nous lui appartenions et nous lui appartenions seuls. Il ne partage pas son amour, mes frères et sœurs. Il ne nous partage pas non plus avec les autres. Il veut que nous soyons à lui et à lui seul. Et c'est ça. Donc, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les nations, les familles de la terre. Donc, il y a tellement de familles sur la terre. Mais pourquoi Dieu a choisi Israël? Mais on était tous errants. On était tous dans la même barque. On était tous perdus. Mais Dieu a choisi une nation. Parmi toutes les familles. Et Dieu dit, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Parce que il y a des voies, mes frères et sœurs, que Dieu a parcouru avec nous. Il y a des endroits où Dieu nous a pris. Quand Dieu nous voit vaciller, ça le choque. Il est choqué. Parce qu'il a voulu de nous, mes frères et sœurs, des êtres distingués. Il a voulu voir de nous la différence, que les autres voient en nous cette différence. C'est ce que Dieu a voulu. Et lorsque nous voyons le verbe connaître ici, nous voyons aussi la protection. Quand Dieu dit qu'il vous connaît, ça veut dire qu'il vous protège aussi. Vous êtes en sécurité. Et c'est dans le psaume 1er, verset 6.
verset que vous connaissez tous, que nous lisons, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et c'est la deuxième partie de, de ce verset qui explique la première. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Cela veut dire que les justes, les pécheurs ne sont pas protégés. Leur voie mène à la ruine. Quand il dit qu'il connaît la voie des justes, cela veut dire que les justes sont en parfaite protection. Ils sont protégés. Ils sont en sécurité. Mes frères et sœurs, quand nous pensons au regard de Dieu, nous voyons le regard de Dieu comme un regard d'amour. C'est un regard d'amour. Si on prend le passage que nous trouvons dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17, Marc chapitre 10, à partir du verset 17, nous voyons que le texte nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Ici, l'amour de Jésus pour cet homme riche lui pousse à lui dire la vérité, toute la vérité. Donc, quand on aime quelqu'un, on lui dit toute la vérité. Et quelle est la vérité que Jésus donne à cet homme? Parce que la première partie du verset dit que Jésus l'aima, l'ayant regardé, l'aima. Et c'est l'amour de Jésus pour ce type qui lui porte à lui dire, il te manque une chose. Cela veut dire que tu ne dois pas être satisfait dans ta zone de confort. Non, tu n'es pas encore confortable, tu n'es pas encore bon là. Il te manque une chose. Et laquelle? Va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand tu auras fini de faire ça, tu viendras à moi. Donc, ça veut dire que Jésus a réalisé que l'homme riche était trop confortable dans ses richesses. Et à travers ses conforts, il ne pouvait pas atteindre son objectif, qui est de voir le royaume de Dieu. Il ne pouvait pas voir le royaume de Dieu à travers ce confort. Parce que ce type était trop à l'aise dans ses conforts. Donc il faudrait qu'il soit dérangé d'abord pour atteindre l'autre niveau. Mes frères et sœurs, très souvent, pour
atteindre Jésus-Christ, il faut admettre qu'on doit être dérangé. Si vous ne voulez pas être dérangé, vous n'allez pas atteindre du tout ce niveau. Si vous êtes satisfait à travers vos conforts, vous n'allez pas trouver ce niveau. Vous n'allez pas atteindre du tout ce niveau. Donc, le regard du Seigneur Jésus-Christ, c'est un regard d'amour. Va, donne, puis viens et suis-moi. Donc, chez Jésus, l'appel au changement est accompagné par l'amour, mes frères et sœurs. Et cet amour est porteur d'une invitation. Il invite toujours à travers son amour. Et nous pouvons voir aussi le regard de Dieu n'est non seulement un regard d'amour, mais c'est aussi un regard de grâce. Le regard de Dieu, c'est un regard de grâce, mes frères et sœurs. Lorsque nous lisons dans Luc, au chapitre 7, à partir du verset 36, Luc, chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, mais si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Ça, c'est dans son cœur qu'il parle. Jésus, qui voit dans le cœur des gens, prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître Paul, répondit-il, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi à payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné à baiser, m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu.
Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, le jugement que Dieu fait sur vous et moi n'est pas celui que les autres font sur vous. Non. Les autres sont là pour nous condamner. Mais Dieu est là pour nous libérer. Lorsque nous sommes dépassés par nos défauts, mes frères et sœurs, nous sommes noyés de nos défauts, les hommes sont là pour nous engloutir, pour nous détruire, pour nous abandonner, pour nous décourager. Mais Dieu, lui, il est là pour nous relever. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Donc, vous remarquez deux personnes, deux attitudes différentes. D'ailleurs, Simon le pharisien, d'ailleurs son nom l'indique si bien, le pharisien, il a reçu le Seigneur, mais il n'a pas exercé d'hospitalité envers lui. Mais que recherchait Simon? Que recherchait Simon en invitant Jésus à venir chez lui? On ne sait pas. Était-ce pour le piéger? On ne sait pas. Pourquoi il n'a pas lavé les pieds de Jésus à son arrivée? La tradition de l'époque, il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas souhaité la bienvenue à Jésus. Il ne lui a pas souhaité officiellement la bienvenue. Il ne l'a pas accueilli, mes frères et sœurs. Mais la femme qui savait qui était Jésus a fait ce que Simon n'a pas pu faire. Elle a fait ce que Simon n'a pas pu faire, ce qu'il devrait faire et qu'il n'a pas pu faire. La femme l'a fait à sa place. Mais Simon se mettait à critiquer Jésus d'avoir accepté la bienveillance de la femme. Donc, là, mes frères et sœurs, vous pouvez remarquer, quoi qu'on dise de vous, faites ce que vous faites pour Dieu avec votre cœur. Quoi qu'on dise de vous. Vous n'avez pas besoin d'entendre les commentaires des autres. Agissez et agissez pour Dieu. Et agissez encore. Vous trouvez des oppositions, agissez encore. Puisque c'est pour Dieu que vous agissez. Et en retour, vous allez jouir de ce regard plein de grâce. Mes frères et sœurs, le regard de Jésus, de Dieu, est un regard de tête à tête. Parfois, Dieu a besoin de parler de vous en tête à tête. Oui? Parfois, on est obligé de laisser les autres. On est obligé de laisser les gens de sa famille, de s'éloigner d'eux pour chercher la présence de Dieu. Vous allez voir ça. Dans Jean, chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Jean, chapitre 8, verset 1er. Vous allez voir une femme maintenant qui n'est pas venue auprès de Jésus, mais c'est une femme qu'on a emmenée. Donc ça, c'est de force qu'on a fait ça. On a emmené la femme auprès de Jésus. La première était venue toute seule, mais celle-ci est contrainte. Vous voyez, la Bible nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin,
il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Vous remarquez ça? D'ailleurs, il savait ce qu'il devrait faire avec la femme. Pourquoi venir auprès de Jésus? On ne sait pas. Parce qu'il savait déjà ce qu'il devrait faire. Donc il devrait procéder ainsi. Parce que la loi leur a ordonné ce qu'il faudrait faire. Mais pourquoi venir auprès de Jésus avec la femme? Donc ils veulent faire de Jésus le juge maintenant. Ils veulent passer Jésus au-dessus de la loi. Parce que la loi a dit déjà quelque chose. La loi a déjà tranché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est que Jésus ne regarde même pas ces gens qui venaient auprès de lui. Il ne les regardait même pas. Le regard de Jésus n'est pas du tout sur eux. Comme il continuait à l'interroger, il se relata et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Parce que ce que vous pouvez remarquer, l'intervention de Jésus a déjà pourchassé les gens. L'intervention de Jésus a pourchassé les gens. Parce que Jésus voulait rester lui seul, en tête à tête avec la femme. Donc il les a pourchassés à travers une vérité. Laquelle? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc chacun s'est condamné lui-même. Et il s'en allait les uns après les autres en laissant seulement la femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, la foule, les gens, les pharisiens, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Donc là, il y a des conversations que Dieu veut entreprendre avec vous. Il ne veut voir personne d'autre que vous. Parce que cette conversation, c'est une conversation qui le concerne, lui et vous. Mes frères et sœurs, ou même avec bon Dieu, relation avec bon Dieu, c'est ou même avec lui. Il n'est pas concerné l'autre monde. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle répondit, non, Seigneur.
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Non, non, j'ai omis quelque chose. Alors, s'étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et c'est ce que Jésus a dit à chacun de vous, vous et moi, à chacun de nous présents dans cette salle. Je ne vous condamne plus. Allez, mais ne continuez pas. Allez, mais ne continuez pas. Donc c'est un regard en tête à tête. Et quand il vous dit ça, il ne vous dit pas ça en présence des autres. Le jugement que Jésus fait sur vous et sur moi, c'est un jugement en tête à tête. Ouais, c'est en tête à tête. Parce que c'est avec amour qu'il le fait. Jésus n'est pas là pour nous scandaliser. Le scandale peut arriver, mais il n'est pas là pour nous scandaliser. Il est là pour traiter le problème. Il est là pour guérir le malade. Il est là pour prendre soin du malade. Et c'est ce qu'a dit Jésus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et plus loin, il a dit, il était venu non pas pour les gens en bonne santé, mais pour ceux qui sont malades. Si vous et moi, nous n'étions pas malades, notre place ne serait pas ici. C'est à cause de notre maladie. C'est notre maladie qui nous a traînés jusqu'ici. Mais nous sommes des malades différents des autres. Des malades conscients de leur état. On est conscient de sa maladie. On est conscient de sa contamination. Et on sait que c'est le seul médecin qui peut nous guérir. Et c'est à travers cette croyance que vous et moi, nous sommes là ce matin. D'accord. Un regard en tête à tête. Mais avant, je vous avais parlé aussi d'un dernier regard. Le regard de Jésus, de Dieu, n'est pas toujours un regard de bienveillance. Il est venu pour nous sauver. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Mais il y a des gens qui rejettent ce salut. Il y a des gens qu'on considère comme étant des belligérants. Des gens qui ne sont pas soumis. Et à ces gens, le regard de Dieu n'est pas du tout gentil. Nous allons voir en Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13, un exemple. Matthieu 21, versets 12 et 13. Matthieu 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites des cavernes de voleurs. La maison de Dieu, c'est qui? C'est vous et moi. La maison de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ces quatre coins de murs dans lesquels nous sommes. Maintenant, ce matin, nous sommes réunis. Non! C'est pas ici l'adresse physique de Mahalalel. C'est pas du tout la maison de Dieu, mes frères et sœurs. La maison de Dieu, c'est vous et moi. Donc, Jésus chassa dans le temple les vendeurs avec des fouets. Mais ça doit être une maison de prière.
Quand Dieu vous voit, il me voit, il doit voir en nous des enfants de prière. Des gens qui ne vivent que dans la prière. Qui prient comme l'apôtre Paul nous le dit. Comment? Sans cesse. On prie sans cesse. On est dans la camionnette, on prie. On est sur son volant, on prie. On est à l'université, on prie. On ne nous voit pas les yeux fermés. Mais dans nos cœurs, nous prions. Nous nous adressons à Dieu. Cela veut dire que nous sommes en communion en Dieu. Nous sommes appelés à être en communion permanente avec le Seigneur. C'est ce que Dieu veut de nous, mes frères et sœurs. Donc, quand quelqu'un veut faire ce qu'il veut avec ce corps, Dieu réagit. Car la parole de Dieu nous dit que Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Quand vous êtes appartenu à Dieu, vous êtes de la possession de Dieu, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne faites pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas libre. Vous êtes sous la domination de Dieu, vous faites ce que Dieu veut. Et c'est dans Hébreux chapitre 12, pour terminer, que nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, pour voir que le Seigneur ne laisse pas impuni un enfant qui a un comportement de belligérant. Parce que quand on est un enfant de Dieu, on n'obéit pas à la voix de Dieu, on souffre, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, c'est pour notre correction, c'est pour notre salut qu'il le fait. Et dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 6, nous lisons, tu n'as agréé, c'est Hébreux chapitre 12, merci, à partir du verset 6, il est dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc si vous n'êtes pas châtié, c'est que vous n'êtes pas aimé de Dieu. Hein? Vous devez avoir de la peine quand vous pensez que vous n'êtes pas aimé de Dieu. Qui veut ne pas être aimé de Dieu? Personne. Donc même le diable voulait être aimé de Dieu. Voir vous et moi. Donc là, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hein? Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Pourquoi? Supporter le châtiment. C'est comme un fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Hein? Un fils que le père aime, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut dans la maison? Non, du tout pas. D'ailleurs, le père est jaloux pour ce fils qu'il aime. Donc, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et nous des fils. Est-ce que vous êtes des enfants illégitimes, mes frères et sœurs? Non, on est des fils. On est des fils. Des fils. Et des fils par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne accès au trône de Dieu. Donc, nous sommes des enfants de Dieu par Jésus-Christ. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Vous voyez pour la raison pour laquelle il nous châtie? C'est pour sa sainteté, pour que nous soyons bons. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Vous ne devez pas vivre n'importe comment. Donc là, mes frères et sœurs, la question à se poser ce matin, quel regard vous voulez avoir de la part de Dieu? Est-ce le regard bienveillant ou bien le regard qui vous fait effrayer?
Ce matin, la question vous est posée. Donc, repassons notre vie, repassons notre conscience. Essayons de voir comment est notre vie par rapport à la façon dont Dieu nous demande de vivre. Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Et quelle que soit la mesure qu'il prend contre nous, c'est en notre faveur que ça tourne. Restons, mes frères et sœurs, sur la voie de Dieu. Et demandons chaque jour au Saint-Esprit de consolider cette relation que nous avons avec Dieu. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous allons nous mettre debout pour entonner le jour de la moisson. Le jour de la moisson viendra où tout fils d'Adam naît. Et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence ici-bas, c'est la moisson d'or. Selon ce que nos travaux, bien ou mal, le jour où tu verras cette voix ta moisson croissera. Si tu veux semer pour la chair, compte dans ses passions, ta moisson sera corruption et tout monde l'envers la semence. C'est la moisson selon ce que nous travaux, bien ou mal. Le jour où tu verras cette voix, ta moisson croît. Pourquoi sèmerais-tu le mal? Et la méchanceté, quand tu sèmes pour le péché, le sol sera la semence. C'est la moisson d'en haut. Selon ce que nos travaux, bien ou mal, le jour où tu verras ta moisson croise. Si tu sèmes
Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.